Et nous arrivons dans la magnifique ville de Bodo. Retour à la civilisation moderne. Son bitume, ses porte-conteneurs, ses buildings, ses entrepôts. Ah, ça m'avait manqué. Ça c'est la mairie. Ça c'est le place principale. Et là-bas c'est la cathédrale. Qui a l'air assez space. On va aller voir ça. Oh, la mairie a ce genre de tour. Stylé. Je sais pas qu'est-ce que représentent ces signes. J'ai jamais vu ça avant. Si quelqu'un sait. Ah, il y a l'air d'avoir un tombeau au milieu de la tour, sous la tour. Ah, pour les combattants morts pendant l'occupation, 40-45. Ah, Bodo. Est-ce qu'on se teste la cathédrale? Allez, hein. Ah, ben, nous sommes le 9 août et la cathédrale est temporairement fermée. Comme le bar de Rost. Tant pis. Dieu ne veut vraiment pas que je le filme. Il n'a pas envie d'être vlogué. Leave me out of your shit, little boy. Moi, ce que j'aime, c'est cette petite tour là avec le verre, ce verre à l'ancienne là. Je trouve ça trop beau. En plus là, il rouille un peu, il y a un peu de orange. Je trouve ça trop classe ce verre. Je sais pas comment on appelle ce verre, je suis trop nul en couleur. Voilà la cathédrale. On va voir s'il y a d'autres trucs à voir à Bodo. Tout là il y a la marina. Et là il y a la marina mais spécial petit bateau en bois. Et ici il y a les deux amers d'entrée de port. Et il y en a un aux couleurs du Père Noël. Ou de l'Italie. J'essaye de pas trop penser aux pizzas. Pas ici, ça coûte trop cher. Ceux-là ils sont trop mimi. Trop la classe. On dirait les paquebots à l'ancienne là, mais en version miniature. Héros, capitaine. La petite cheminée et tout. Commando Cousteau, comment allez-vous? Là pour vous dire, ça fait quoi? Ça fait une heure, une grosse heure que j'ai débarqué à Bodo et il y a déjà un autre ferry qui arrive, un ferry municipal. Et je vous montre ça, tout ça pour vous parler des ferries en Norvège où il y en a vraiment plein quoi. C'est leur route à eux. Et aussi du coup vous pouvez voir que la Norvège, bien que c'est des gens qui vivent avec la nature, enfin il y en a beaucoup qui vont randonner, skier, etc. C'est un pays
très développée et très industrielle pour le coup, quoi. Qui tourne beaucoup autour du pétrole, des ferries et des 4x4 et voilà, et de la grosse pêche, etc. Les fermes à saumon, etc. Mais d'un autre côté, ici le ferry, en fait, je sais pas, ils ont pas beaucoup développé le train, et donc vous me direz par exemple, j'aurais pu passer par la route en autostop, mais en soi ça aurait rien changé parce que les ferries ils sont toujours là et ils seront toujours utilisés par les Norvégiens parce qu'ils vivent sur des presqu'îles, ils vivent sur des îles, et du coup c'est leur mode de vie, quoi. C'est comme ça, c'est la Norvège. Mais à côté, c'est vraiment des gens qui kiffent la nature et qui vivent avec, quoi. Pour le coup, ça c'est clair et net, quoi. Mais voilà. C'est pas un pays écolo, en tout cas. C'est un pays qui aime la nature, mais qui n'est pas écolo, en revanche. C'est comme ça. Après, je sais pas, faudrait voir une étude entre le ferry et la voiture électrique. Parce que ici, de toute façon, si tu veux prendre la voiture, tu fais des tours de fou, hein. Donc c'est pareil, tu consommes un maximum, quoi. C'est ce genre de pays très isolé où c'est compliqué d'être écologique, à mon avis, quoi. Et puis alors pour faire des lignes de train, là c'est une autre galère, quoi. Avec les montagnes, les fjords, là c'est surdimensionnel, quoi, la galère. Mais bon, j'aimerais bien voir comment ce sera bien plus tard. Ouais, quand il n'y aura plus trop de choix. Inch'Allah. En revanche, à ce qu'on m'a dit, mais il faut vérifier les sources, plus de 90% de l'énergie électrique produite en Norvège est faite par des barrages hydrauliques. Qui en soi, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'énergie propre. Parce qu'ils ont tellement de lacs, tellement de montagnes, qu'ils ont fait des barrages dans des endroits où je crois que tu peux même pas aller randonner, parce que c'est pas grave, parce que de toute façon il y a des randonnées partout. Et donc ça, c'est ça qui est par contre le gros point écolo de la Norvège, on va dire que c'est ça, c'est leur énergie renouvelable. Qu'ils vendent aux Anglais, aux Français, aux Allemands. Les barrages hydrauliques, si je me trompe pas, c'est vraiment le moyen le plus propre dans les énergies écolo que les éoliennes ou les panneaux solaires où là c'est un peu à controverse. Là je suis dans la gare de Bodø. Ça je sais même pas à quoi sert cette machine. Peut-être tu payais ton ticket comme ça. Oh là là, sous la neige et tout. Ça doit être un sacré chantier. Là c'est quand ils ont dû mettre en place les rails, à mon avis. Autour de 1960. La ligne Trondheim Bodø qui relie donc le nord-ouest, mais on n'est pas encore tout au nord, au sud-ouest, mais on n'est pas encore tout au sud-ouest. Ils n'ont pas réussi encore jusqu'au jour d'aujourd'hui à faire de ligne entre Trondheim, qui est genre au sud-ouest, au nord du sud-ouest, et Bergen, qui est la grosse ville au sud-ouest. Avec les fjords et les montagnes et tout, ils n'en ont pas fait.
Trondheim City. Arrivé à Trondheim, 7 h du matin. La tête dans le guidon. Et après je vais prendre un autre train jusqu'à Ota. Et de Ota, je vais faire du stop pour aller à Jotunheim National Park, qui est l'objectif des prochains jours. Un énorme parc national avec des super lacs tout bleu. Voilà. Je vous montre un peu. Je vous montre très vite fait Trondheim. Et après, faut que je reprenne le train. Pardon. Un joli quartier de gare. En général, les quartiers de gare, c'est un peu la cracazona. Et là, c'est tout mimi. Et il y a une statue à la gloire de Karl Adolf Dahl, Stadtingenieur, ingénieur de la ville. Carlos. Ok. Et donc ça c'est la gare. Avec un joli jaune Union soviétique. Et des petites baraques là-bas. Bah ça a l'air joli ma foi Trondheim. Ma foi, ma foi. Allez, on repart à la gare. C'était tout pour Trondheim. Du coup, après Trondheim, je suis allé jusqu'à la gare de Ota. Et à partir de la gare de Ota, on peut prendre le bus carrément pour aller jusqu'au parc national. Enfin, je vais prendre 2 bus. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, voilà, je fais pas de stop pour l'instant. On va voir combien c'est. Moi j'ai pris 3 bus, j'ai fini par en avoir pour 20 €, mais c'est pas grave, ça m'a bien amené. C'est cool, c'est pas grave du tout d'ailleurs, c'est trop cool leurs bus qui peuvent t'amener comme ça jusqu'au parc. Et il y avait plein de gens qui prenaient le bus, donc ça c'est vraiment chouette. Et il fait vraiment plein d'arrêts. Et la rando que je vais faire c'est ça, Nutshue. Il y a environ 6 heures pour faire toute la boucle et 600 mètres de dénivelé. Voilà, voilà. Et là je vais manger, j'ai trop faim. Et c'était pas ouvert. Et juste après, il y a des gens, un couple de Norvégiens qui sont arrivés. Et du coup, je leur ai dit que je me tâtais à planter ma tente pour mettre mes affaires dedans. Et aller faire le sommet sans les affaires, avec juste l'eau et le drone. Et ils m'ont dit que je pouvais utiliser, il y avait un débarras là, que je pouvais utiliser ça. Mettre mes affaires dedans et tout sous cadenas et que bon, on n'a pas fermé et qu'après je reviendrai le chercher quoi. Trop cool. Du coup là je vais pouvoir faire la rando en mode poids léger.
Ça veut dire que ça va runner sans doute. Allez, c'est parti. Nut chou. C'est parti pour l'escalade. Voilà, Nutchou. Nutchou. Assez impressionnant vu d'en bas. Je sais pas si on voit un peu l'échelle. Bien rocailleux noir là. Et vert. Ok, let's go. Il y a vraiment un max de vent. Il y a des rafales à au moins 80-90. C'est crazy. Regardez ça. Oh la vache! Chantier! Shit! Oh la vache! Je vois pas la gueule de la descente, mais la descente par le pic, ça sent mauvais. Hein. Youssef, y'a Youssef! Attacher les bâtons derrière, je pense que j'aurai plus d'équilibre avec mes mains comme ça. Bon gros torrent. Ah, pardon. Retour au torrent en aval. Je suis sauvé. Allez, maintenant il n'y a que du plat, faux plat, jusqu'à retrouver le cabanon. Bon allez, fin de journée les amis. Kenavo.